Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose encore une nouvelle vidéo en résine époxy et cette fois-ci, je vais vous donner des conseils pour appliquer des stickers quand vos stickers n'ont pas de partie collante que vous allez pouvoir donc comme un autocollant poser sur la résine. Pour ce tutoriel, je vais venir utiliser donc des coquillages que j'ai ramassés sur la plage. Donc les coquillages, je les ai bien nettoyés donc avec tout simplement du vinaigre blanc ménager. Et puis voilà, il faut surtout bien les rincer et bien les sécher avant de les utiliser. Pour pouvoir bloquer les coquillages et pour pouvoir les mettre de niveau si vous voulez, parce que les coquillages, voilà, quand on les pose, ils n'ont pas tous la même forme et ils vont avoir tendance à pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Je vais venir utiliser donc de la pâte à gum. Donc pour cela, j'utilise la pâte à gum à prise rapide. Un silicone, vous voyez, en pâte qui va venir durcir en 3 minutes. Donc celui-là, il est hyper pratique quand on veut que le silicone prenne très rapidement. Et je vais venir comme cela donc positionner mes coquillages, les bloquer, donc voilà, avant que le silicone ne prenne, pour pouvoir donc leur donner une forme bien plane, pour que ce soit bien droit, pour éviter que ma résine ne s'écoule du coquillage. Donc voilà, j'utilise ce petit silicone, donc la pâte iGum, donc en version fast, pour pouvoir bloquer mes coquillages et pouvoir faire un support sur le dessous. Ensuite, je vais venir préparer de la résine transparente. J'utilise de la résine transparente FEO et je vais venir ajouter donc un petit colorant bleu que j'aime bien pour ce type de réalisation. Et voilà, donc quand vous ajoutez, c'est comme une peinture vitrail, quand vous l'ajoutez donc à l'intérieur de la résine, que ce soit les colorants ou les pigments. Là, je vais ajouter aussi une petite teinte de pigment, c'est pour avoir un effet légèrement métallisé qui va donner des effets après une fois que la résine sera en contact de la lumière. Voilà, très très peu pour garder de la transparence et avoir un petit effet métallisé. Donc quand vous ajoutez les colorants, les pigments, les peintures vitrail, il est vraiment très important de bien remélanger le colorant de manière homogène à l'intérieur de la résine, donc en allant chercher sur les bords et au fond du contenant pour vraiment que toutes les peintures viennent bien s'harmoniser et s'homogénéiser à l'intérieur du mélange. Donc voilà, on mélange bien la résine et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à la couler. Quand on applique la résine sur un support, ici c'est un coquillage donc c'est quand même assez poreux, il est vraiment important de toujours bien vérifier qu'on n'ait pas de bulles d'air entre le support, donc que ce soit par exemple sur le papier quand vous faites du doming, à l'intérieur de vos moules, et là vous voyez dans la partie coquillage, on vient bien vérifier qu'il n'y a pas de petites bulles d'air qui viennent s'accrocher par exemple au coquillage et qui resteront donc ensuite prises dans la résine. Donc toujours, vous pouvez prendre donc un petit bâtonnet, un embout en silicone si vous souhaitez, voilà, là c'est un support dur donc on peut utiliser un petit bâtonnet. Vous pouvez utiliser un pinceau ou vous pouvez utiliser des petits pinceaux, vous savez, avec des petits embouts en silicone pour aller chercher les bulles d'air et les faire remonter au-dessus du revêtement. Donc pour l'application des stickers, je vous ai fait cette technique pour vous montrer un petit peu qu'il existe deux façons en fait de le faire. La résine époxy, elle va durcir en 24 heures. Donc, généralement, au bout de quelques heures, par exemple, tout dépend de la température de votre pièce et de l'épaisseur de coulée, vous avez la résine qui peut durcir donc au bout de 6 heures, voire entre 6 et 12 heures. Donc, il faut vérifier. Et vous allez avoir donc la partie à cœur qui va être durcie, mais vous allez avoir la surface qui va rester encore un petit peu collante. Là, vous avez la possibilité, quand la résine est collante, de pouvoir tout de suite coller vos stickers. Si jamais votre résine a pris que vous avez attendu 24 heures, je vous donne donc une nouvelle astuce. Donc là, vous voyez, ce sont des stickers avec voilà des formes, des motifs pardon, avec des petits, des baleines, il y a des méduses, enfin voilà, toutes sortes de petits décors océaniques, hein, des petites pieuvres, voilà. Et ces stickers, donc, ils n'ont pas de partie autocollante au dos. Donc, on ne va pas pouvoir les coller sur la surface. Donc, soit vous attendez que votre résine prenne un petit peu et qu'elle soit collante en surface. Il faut qu'elle soit dure à cœur, mais uniquement collante en surface, hein, qu'elle n'ait pas fini son durcissement complet.
Et donc, il y a une astuce. Donc, pour cela, portez bien un masque. Quand on vient chauffer la résine, vous portez un masque pour vous protéger. Et vous pouvez utiliser donc une source de chaleur. Moi, je recommande quand même un heat gun. Et on va venir chauffer la surface de la résine. Donc, la résine va légèrement se ramollir. Je vous rappelle que les résines époxy résistent jusqu'à environ 50-55 degrés selon leur épaisseur. Donc en venant chauffant la résine, on va la rendre à nouveau un petit peu souple et collante. Et on va pouvoir comme cela donc appliquer le sticker. Donc faites attention, ne restez pas trop longtemps sur la surface, ne venez pas brûler la résine. Il s'agit juste de la chauffer un petit peu pour la rendre un petit peu malléable et pour pouvoir coller le sticker dessus. Donc faites attention aussi également à ne pas vous brûler quand vous faites ce genre de manipulation. Vraiment faites très attention, vous chauffez légèrement. Vous ne mettez pas trop le heat gun trop près de la résine pour pas l'endommager et pas la brûler. On vient tout simplement ramollir un petit peu la surface et ensuite on pose le stickers. Une fois que vos stickers sont posés, vous marouflez bien pour voilà, on vient bien appuyer le stickers sur la surface pour éviter qu'il y ait des micro-bulles d'air entre le stickers et la surface, donc ici la résine. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à couler une nouvelle couche de résine pour pouvoir protéger votre stickers et l'inclure comme ça, l'englober dans la résine. Pour la dernière couche de revêtement, moi j'aime bien utiliser la résine One to One Evershine, qui est une résine de revêtement facile à utiliser. Donc on met une dose de A pour une dose de B en rapport 1 pour 1. Ensuite, on vient bien mélanger, on laisse reposer un petit peu la résine quelques minutes pour évacuer les bulles d'air éventuelles qu'on a créées lors du mélange. Et ensuite, on va pouvoir venir la couler. C'est une résine faite pour le revêtement, le glaçage, et en plus, c'est une résine qui est très résistante aux environnements humides, surtout quand vous n'arrivez pas à réduire l'humidité de l'air dans vos pièces. Cette résine, elle est vraiment parfaite pour cela. Pour être travaillée donc en fine couche, et quand vous avez des taux d'humidité à l'intérieur de votre pièce de travail au-dessus de 60%, elle fonctionne donc parfaitement. N'oubliez pas de toujours vérifier que vous n'avez pas de bulles d'air entre les stickers, vos papiers, vos petites inclusions et la nouvelle couche de résine que vous venez de couler. Et ensuite, il ne reste plus qu'à attendre 24 heures avant de pouvoir manipuler. La résine va durcir et ensuite vous pourrez l'utiliser pour ici par exemple des petits porte-savons pour la salle de bain, pourquoi pas un petit porte-bijoux, enfin voilà ce que vous voulez. Avec donc ces petites créations dans les coquillages de résine et de stickers. Donc je vous montre quand même le résultat après 24 heures. Donc vous voyez la résine a bien durci avec une jolie brillance, une jolie transparence et une jolie brillance. Donc voilà, c'est le résultat de la résine One to One Evershine. Et là vous voyez aussi donc la pose des petits stickers qui sont donc protégés par la nouvelle couche de résine. Voilà. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo technique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis aussi, n'hésitez pas à activer la cloche de notification si vous souhaitez recevoir les dernières sorties de vidéos. Voilà, donc je vous propose aussi également, si vous avez envie d'apprendre à maîtriser les résines époxy ou obtenir plus de conseils, aller un petit peu plus loin. L'e-book qui est proposé chez Resin Pro, c'est un e-book complet qui vous permettra de maîtriser complètement vos travaux en résine époxy. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo en résine époxy vous aura plu. Et puis on se retrouvera donc comme toujours très très vite sur la chaîne tous les samedis à 16 h pour une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à bientôt.